Bonjour à tous, c'est Team Fish, on se retrouve pour une pêche de la carpe en gravière. Je crois que c'est une première sur la chaîne. Toujours une pêche au pain, pas de pêche à la bouillette encore. Ça va peut-être venir un jour, mais pour l'instant on reste sur les acquis. Et j'ai pêché au pain de surface sur du coup une ancienne gravière qui est maintenant reconvertie en lieu de pêche, où j'ai remarqué que les grosses carpes montaient en surface. En fait, j'ai été animateur sur ce lieu en grand pêche avec des jeunes et du coup, j'avais pu un petit peu amorcer et remarquer que les grosses carpes montaient. J'avais fait deux spécimens de plus de 12 kilos et du coup, je voulais absolument y revenir pour vous faire une vidéo là-dessus. J'y suis revenu pour à la base faire une vidéo sur une après-midi entière avec un TikToker qui s'appelle Naomi, c'est des potes à lui à qui je passe le bonjour. Mais malheureusement, quand on est venu en début d'après-midi, ça mordait pas du tout en surface, il y avait vraiment beaucoup de vent. Les carpes ne montaient pas du tout. Du coup, je suis revenu le soir même quand le vent s'était un petit peu calmé pour pêcher 1h30 en coup du soir. Cette fois-ci, vu que je visais vraiment la carpe à 100%, je m'étais équipé en fonction. J'avais pris la grosse épuisette et malheureusement, j'ai perdu mon tapis. Donc pour remplacer, j'ai pris une bâche. Je pense que vous comprendrez. Une bâche que j'ai bien sûr humidifiée à chaque fois. Enfin bref, voilà. J'espère que ce petit coup du soir vous plaira. Allez, c'est parti, bon visionnage. Allez, c'est parti, tout est prêt, je vais pouvoir commencer à pêcher. J'ai vraiment 1h30 de pêche, ça va être une pêche rapide en coup du soir. J'aurais aimé pêcher plus longtemps, sauf que je suis venu à mort cet après-midi et il n'y a aucune carpe qui monte en surface parce qu'il y avait trop de vent, je pense. Donc là, je mise tout sur le coup du soir. Je me dis qu'avec le vent qui se calme, du coup, la surface de l'eau est beaucoup moins troublée et les carpes verront peut-être mieux le pain. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Pour commencer, je vais quand même pêcher qu'un bouchon à 1 mètre sous la surface pour essayer de prendre les poissons qui sont pas encore vraiment en surface. Et puis après, il suffira qu'il y ait une carpe qui commence à gober, puis ça va enclencher la frénésie. Et là, je pourrais vraiment me mettre en surface 100%. Je recouvre bien le fil, hop, comme ceci. Et même si l'hameçon ressort mal, c'est pas grave, parce que quand je vais ferrer, le pain va se dissoudre. Et normalement, je vais piquer le poisson. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais amorcer ici à peu près. Là, il y a de l'amorce qui revient au bord que je vais pouvoir relancer après parce que voilà, il n'y a pas de gaspillage. Tout se transforme, comme on dit, rien ne se perd. Donc je vais le remettre en amorçage plus loin. Mais sinon, le plus gros de l'amorçage, je l'ai mis à 10 mètres du bord. Ah, premier poisson qui est monté là-bas. Là. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok, ça arrive directement en surface. Donc je vais pouvoir enlever le bouchon, je pense, puisque visiblement, c'est monté assez rapidement. Encore un poisson qui est monté. Là, devant encore. Allez, c'est bon. Je vais retirer le bouchon, je pense. Ouais, elles sont juste devant moi. Oh la vache. Des steaks. Elles sont vraiment juste devant moi. Il suffit que je lance un endroit pour qu'elles arrivent ailleurs. En fait, elles font des tours, elles font des boucles. Et le mieux, c'est pas de leur lancer dessus. C'est pas vraiment de lancer sur la carpe. En fait, c'est plutôt d'anticiper la trajectoire qu'elle va avoir. Elles font des chemins et puis il faut placer vraiment le bout de pain sur le chemin. Là, on voit qu'elle vient comme ça. Hop. Je suis pas trop mal, voilà. Je suis 1 mètre trop près, mais j'espère qu'elle va se déplacer dessus. Ouais, elle est vraiment juste derrière. Si elle avance un peu, normalement, elle le verra. Ah, je crois que ça arrive. Oh, c'est vraiment, c'est à 1 mètre à droite là. Déplace-toi un petit peu. Elle est juste au bord, allez, prends, prends. Punaise, elle gobe partout sur moi. Oh, c'est à côté de moi là. C'est juste à côté de moi, c'est genre vraiment à 15 cm. Allez, le prochain c'est le mien. Allez, allez. Il y a 2 bouts de pain qui restent. C'est le mien et puis un autre que j'ai perdu tout à l'heure en lançant. Oh. Allez, c'est le mien après. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, ça a pris. Super. Enfin, je l'ai ma carpe. Je sais pas si elle est grosse, je peux pas vous dire. Je sais que là en moyenne, on a fait des carpes de entre 10 et 12 kg en moyenne. Donc que des beaux spécimens. Mais il y a sûrement des petits qui traînent aussi. En tout cas, ça a pas l'air mal. Hein. Je peux vous dire que ça colle le fond. Ouf. Allez, viens là.
Ça met des coups de tête bizarres. Je sens le fil qui se prend dans la dorsale. Oh, joli. Je crois que c'est une belle miroir qui est assez robuste. C'est pas trop le type de carpe que j'ai fait ici en surface. C'était beaucoup plus effilé. Celle-ci, elle est assez robuste. Allez, super. Je vais rouiller le tapis. Enfin, le tapis. La bâche, on va dire, vous m'avez compris. Hop. Oh, ça monte encore, hein, franchement. Je peux en refaire une sur le coup d'après, je pense. Elles sont tellement habituées à se faire pêcher, je crois ici que ça les perturbe pas trop. Allez, viens là. Oh, magnifique. Yes. Ouf. Oh là là, je prends la douce. Oh. Ah, super. Calme-toi. Bon bref, je vous la montre rapidement parce que franchement celle-ci elle est intenable. Puis je me dépêche de la remettre, elle est complètement déformée. C'est une très vieille carpe, j'ai l'impression. Elle est vraiment marquée. Là je sais pas si on voit, elle a une déformation. C'est trop chelou. Voilà, bon encore une fois c'est pas du tout le profil des carpes que j'ai faites comme ça en surface. Elle est beaucoup moins effilée, on dirait une carpe qui fouille dans le fond, celle-là plutôt. Mais elle a quand même été attirée par le pain en surface. Allez, je la remets vite, je me dépêche. Allez, casse-toi de là. Hop. Nickel. Qu'est-ce qu'elle était chiante, dis donc. Je vais relancer la morse qui a atterri au bord durant le combat. Ah bah ça ragope déjà, vous voyez. Ça ragope déjà là-bas. Allez, je relance la morse dessus. Pas de pollution inutile. Tout va être mangé par les poissons comme ça. Je préfère les baguettes de feuillettes, franchement. Hop là, voilà. Nickel. Oh, elles sont juste ici. Elles sont juste là. Oh, ça arrive, ça arrive. Elles sont juste devant moi, regardez ça. Elles sont vraiment à 3-4 mètres de moi, quoi. Oh, non! Je voulais rapprocher le pain, donc j'ai commencé à le ramener, à mouliner pour le ramener au bord. Parce que les carpes étaient au bord, et puis il y a une carpe qui arrive derrière qui l'a mangé. Oh! Ouais, je vais remettre. Hop. Parfait. Ah! Je me pile sur une carpe là. Oh, oh, ça a pris. Oh! Ah! Je l'ai raté. C'est assez dingue, hein. Allez, remets. Ouais. Je vais remettre 2-3 morceaux de... Désolé. Je vais remettre des morceaux de pain justement parce que là j'ai quasiment tout bouffé. Ça m'a l'air costaud ça par contre. Ça a mis un très gros départ, la vache. Il était super discret le gobage. Il y a juste une bouche comme ça qui s'est levée et puis qui a aspiré le pain. J'ai failli pas le voir, hein, franchement. La canne serait partie à l'eau. En pêchant au pain comme ça, au final je suis assez sélectif. Je prends pas trop les petites carpes de 2-3 kg qui traînent dans le fond là. Je fais que des belles jusqu'à là. Sur cet étang en tout cas je parle. Ouais, ça a l'air costaud quand même, hein. Franchement j'ai hâte de la voir là. Faut qu'elle monte en surface, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une cassure rocheuse juste au bord. En fait ça plonge d'un coup avec des rochers.
Et faudrait pas que le fil frotte dessus. Après ça va, j'ai de quoi la manier, il n'y a pas trop d'obstacles autour. Il y a quelques arbres à droite ou à gauche. Mais c'est que ça. Oh, elle est belle. Elle est... Pareil, elle est pas énorme. C'est à peu près le même calibre, je crois. Mais du coup, c'est pas celle qui tire le moins. Franchement, elle est très très grosse que j'ai eu là. Enfin, elle est très grosse. C'est relatif, hein. Mais j'ai fait 2 de 12 kg et elle tirait moins que ça. Surtout la première, elle combattait presque pas. Alors qu'au final, les petites carpes, elles sont plus énergiques, je trouve. Je vais mouiller ma bâche. Clac. Nickel. C'est bon. Elle est prête à accueillir le poisson. Oh, ça regobe encore. Allez, viens là. Viens ici que je fasse les plus grosses là. Parce que franchement, il y a bien plus gros, je vous assure. Viens là. Ouais, c'est encore une jolie miroir. Ah. Punaise, c'est pas possible. Je crois que ça fait 10 minutes que je combats là. Je fais des cuts hein, parce que sinon ça va être trop long. Et ça fait un bout de temps que j'y suis. Allez, c'est la bonne cette fois-ci ou pas là? Oh non, c'est tanké les pitettes. Allez, yes. Et ben voilà. Elle était combative celle-ci pour le coup. Hein. On dirait presque la même, mais non, parce qu'elle a pas la déformation. Super. Bon voilà, encore un spécimen qui doit faire, je sais pas, peut-être dans les 5-6 kilos. C'est à peu près ça. Pas énorme comparé à ce que j'ai pris l'autre fois, mais ça fait quand même plaisir. En tout cas, les combats sont jolis. Et puis les gobages aussi, donc c'est cool. Allez, voilà. Je vous la montre et puis je la remets rapidement. On repart. Nickel. Bon bah là je vais être bon pour refaire un amorçage. Hein. Je vais récupérer sur les bordures encore, même s'il reste pas grand chose. C'est reparti. Là je vais mettre vraiment un gros morceau pour lancer loin parce qu'à chaque carpe que je fais elle s'éloigne, ce qui est normal. Elle commence un petit peu à comprendre. Donc il faut les prendre plus au large. Hop voilà. Je mets un bout comme ça. Et je vais vraiment aller chercher loin. Hop, je les trempe dans l'eau légèrement pour qu'ils s'alourdissent. Nickel, vous voyez. Là c'est parfait, je suis vraiment bien. C'était pas une carpe ça. C'est plus un poisson chat ou un rectangle. Voilà, elle par contre si. Allez, allez, prends. Elle est juste à côté là. Elle a gobé un bout de pain qui était à 2 cm. Hop. Ouais. Yes. Je crois que c'est pas le même calibre ça. Je crois que c'est plus gros, je suis pas sûr, hein, ou alors elle est super énergique. Mais ouais, ça a l'air plus gros, on verra bien. Faut déjà que je la sorte. Oh la vache, c'est rouge de dingue quand même. L'action elle est dingue. Le truc de ouf. On aurait dit que je combattais un thon là pendant 10 secondes, ça faisait. Ça va, je vais réussir à l'arrêter là. Mais pour l'instant, oula, ouais, quoique, c'est pas sûr. Vous voyez, pour l'instant, je gagne pas de fil là. C'est elle qui est en train de prendre du fil. Décroché. Ah, je suis trop deg, franchement, j'aurais aimé voir le poisson là. Ça a l'air tellement mastoc. Après, il y a aussi de l'amour blanc, je crois, ici, donc vu les rushs, ouais, c'est possible. J'ai pas trouvé à quoi ça ressemblait quand ça a gobé. Mais je crois que j'avais un gros poisson là pour le coup. Ou qui était super énervé, je sais pas. Ah bah tiens, ça gobe à gauche encore. Punaise, mais c'est un truc de ouf. J'ai pas de répit quoi. À peine je fais un poisson, j'en décroche un et puis ça remonte déjà. Oh là, oh le truc de ouf. Oh la scène de dingue. Vous avez vu? Elle est carrément sortie de l'eau pour choper le pain. Complètement fou ça. Oh, elle a pris. Ok, je vais mettre un bout de pain légèrement coulant là parce que. Elle est juste devant moi là. Truc de ouf.
Hop là. Là ça va prendre normalement. C'est un poisson chat qui a pris. Voilà. C'est vraiment la raison pour laquelle je pêche qu'en surface là quasiment. C'est que il y a tellement de poissons chat que c'est compliqué à esquiver. Vous voyez, à peine la boule de pain est coulée que j'en ai fait un. Hop là. Le monstre. Et c'est plein de petits comme ça. Hein. Il y a très peu de gros. C'est vraiment des milliers de petits poissons chat. On est pourris. Elle est juste là, vous voyez. Là je ramorce pas parce que ça sert à rien. C'est un coup à les gaver et puis à ce qu'elle mange tous les autres sauf le mien. Ah bah hop, hop. Oh, mais genre, vas-y, allez. Elle a complètement coffré le bout de pain, j'ai vu le fil partir et puis elle se pique même pas quoi, sans déconner. Hop là, parfait, nickel. Je suis sur la strike zone. Tiens, ça prend. Voilà, je l'avais dit. Oh la vache. Oh là là. Il faut vraiment que je monte mieux que ça. Hein. Bon ça va, normalement je vais pouvoir la ramener si tout se passe bien. Mais ça mériterait même d'avoir du matériel plus gros parce que là je suis pas trop équipé pour les grosses cartes. Moi. Encore ça va, j'ai de la place encore une fois pour les ramener donc je peux les manier et puis plus ou moins les maîtriser. Elle est pas très grosse hein. Elle est pas énorme. C'est une toute petite carpe comme quoi, je vous avais dit, c'est pas forcément les plus grosses qui tirent le plus. Ouais, celle-ci elle est minuscule la vache. Vous voyez, là par exemple j'ai failli casser. Là c'était vraiment très chaud. J'ai desserré le frein au dernier moment. Voilà. Voilà. C'est ce que je disais, faut faire super gaffe. Hein. Dès que la carpe vient au bord, ça veut pas dire qu'elle est fatiguée. Donc faut vraiment se méfier. Hop, c'est bon. Fatigué. Toc. Dans l'épuisette. C'est bon. Bon, la bâche, elle est déjà mouillée normalement. Nickel. Voilà. Une jolie petite carpe. C'est une commune cette fois-ci. Je trouve que les communes tirent plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, quand je fais des communes qui sont assez allongées comme ça, elles combattent bien. Hop, allez. Je vais la remettre. Petit poisson. Hop. Ça repart. Je vais refaire un petit peu d'amorçage. Hop. Nickel, voilà, là c'est parfait. Je pense que ça va vraiment assez vite. Vous voyez, ça gobe juste à gauche là. Donc quasi sont encore. Ça arrive. Il y a un gros goba juste à gauche encore là. Oh. Est-ce que ça a pris? Non. Ah oui, là oui. Là ça a pris. Ouais, je crois que c'est pas une grosse carpe encore. Hein. C'est bizarre, j'arrive pas à retrouver les grosses que j'avais fait l'autre fois. Est-ce que c'est parce qu'elle traîne par banc et puis là je suis sur un banc de petits, est-ce possible? Enfin de petits. Ils sont pas minuscules, hein, mais c'est pas des carpes de plus de 10 kg quoi. Elle combat un peu comme les miroirs. Allez, viens. Non, je pense que c'est pas énorme encore une fois, mais c'est pas grave. Ça offre toujours des beaux combats. Allez. Je vais apercevoir le poisson là. Ouh, quoique. Quoique, ça a pas l'air moche en fait. Ouais. Bah, j'ai rien dit, je crois que je vais parler trop vite parce que c'est peut-être la plus grosse celle-ci pour l'instant. Ouais, c'est ce que je disais, c'est une belle miroir.
Comme quoi c'est dingue, hein, franchement, juste au niveau du combat, j'arrive limite à reconnaître les communes des miroirs. Je trouve que les communes sont beaucoup plus énergiques à mettre des gros rushs au départ. Et puis les miroirs sont plus lourdes, elles n'ont pas la même morphologie. Regardez, vous voyez, je suis en train de combattre la carpe qui est juste ici. Et puis 15 mètres plus loin, ça gobe. Des beaux poissons en plus, j'ai l'impression. Donc je me dépêche de la ramener. Je la brise un peu, puis je vais essayer de relancer juste après là-bas. On a combien de temps? On est quasiment à 10 minutes de combat. Et je vous jure que je pêche pas frein des séries. Hein. Vous voyez, ouais, je vous montre parce que j'ai peur de casser en le faisant, mais voilà. Mon frein il est bien serré, il est bien réglé. C'est juste elle qui est inépuisable, c'est un truc de ouf, franchement. Autant je suis pas trop fan des carpes d'étang et tout parce qu'elles sont moins combatives que les carpes de rivière, mais là en gravière, ça tire quand même. Allez. S'il te plaît, me remets pas un rush là. Abrège le combat. Yes. Ouais, c'est quand même plus gros. Oh. Bim. Ouais, c'est quand même plus gros. Là, je sais pas combien elle fait, je peux la peser, hein, j'ai le peson qui est avec moi. Et on est sur un poisson qui est quand même plus lourd et plus grand. Attendez. Hop là. Magnifique. Ouais, flemme de la peser, mais c'est un poisson qui fait 7-8 kg, on va dire, je pense. Donc un peu plus gros quand même. Nickel. Bon, je pense qu'il y a encore le temps pour en faire une. Hein. La nuit va tomber dans 10 minutes, mais en vrai, si je ramorce un petit peu, je suis sûr qu'elle va remonter. Elle va donner du fil à retordre, celle-là, franchement, c'était un truc de fou comme elle a combattu. Nickel. Oh non, punaise, je suis dans la dorsale. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. On peut la faire repartir pour un dernier poisson. Je pense qu'après, ça va être vraiment le dernier parce qu'il fera trop noir. Là, j'ai mis un maxi bout de pain. Je pense que les carpes sont beaucoup plus loin avec le combat, la durée du combat, donc de avoir peur. Donc, hop là, voilà. Je lance tout au fond. J'ai mis une très grosse bouchée. Je vais essayer d'être plus sélectif parce que vu qu'en général il y en a plusieurs, elles viennent en banc. Si je peux prendre la plus grosse, ça me va. Ouf. Elle a eu peur de ma tresse. Elle a gobé un bout de pain qui était sur la tresse, du coup elle l'a senti. C'est pas grave, elle va revenir. Ah bah elle est déjà revenue. Raison, la dalle, c'est un truc de malade ici. Oh là là, elle est grosse, celle-ci elle est énorme, punaise. C'est ça qu'il me faut. Oh oh. Ouais, ça a pris, ça a pris. Allez, last carp. Si je la ramène. Ça a l'air lourd ça. Oh la vache. J'ai la main sur le frein parce que je vais devoir jouer avec, je pense. J'espère que c'est plus gros. En tout cas, ça m'a l'air lourd. Encore une fois, ça fait un combat de miroir. On verra bien si c'est le cas ou pas. Ouais, elle part complètement à droite. Faut que je la freine parce que là-bas, il y a les arbres. Même si c'est un peu loin, je vais anticiper. Ouais. C'est un peu compliqué de la freiner quand même. Hein. Oh là 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 là. Regardez, ça gobe encore. Putain, le truc de ouf. Il y a une carpe qui est en train de combattre juste devant elle. Et puis elle continue de se nourrir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Reviens, reviens, reviens. Elle est en train de partir en plein milieu de l'étang là. Elle m'a vidé genre 50 mètres de tresse. Oh là là, ça sonde le fond. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est très gros, mais en tout cas, juste au combat, ça paraît énorme. Après, peut-être que ça allait pas tout à l'heure. La mini carpe a combatté fort. Ok, là, je la pompe. Ouais, je ramène du fil mètre par mètre. Oh, comment j'ai serré les fesses sur le rush là. Je croyais qu'elle allait jamais s'arrêter. Heureusement, j'ai la bobine qui est bien remplie. Je sais pas combien je dois avoir, peut-être 150 mètres. C'est ce qu'il faut. Allez, viens là, viens là, viens là.
pas trop que je me précipite parce que franchement celle-là j'ai pas envie de la perdre. Je sais pas si elle est très grosse mais le combat il est incroyable. Hein. Le rush qu'elle a mis au départ et puis là la sonde de fond, j'ai l'impression d'avoir un sealer. Non, pas par là, pas par là. Pareil, avec ce qu'elle est sous l'arbre pied à gauche. C'est bon, allez, on va reprendre large. Oh là là, le truc. Oh là là. Punaise, mais arrête-toi. Arrête-toi, la vache. Elle m'a repris 50 mètres encore là. Elle est repartie en plein milieu de l'étang. Elle est tout là-bas. En 50, j'abuse un peu, mais alors c'est au moins 30 mètres facile. Oh, ouais, 40. On va arriver aux 50 au final. Allez, viens là. Dès que j'ai un petit peu de répit, je récupère du fil parce que faut pas laisser trop de mou là, je vous le dis. One eternity later. Allez. Oh, si elle est balèze. Elle est balèze en fait. Ouais, je crois que c'est la plus grosse au final celle-ci. Je vais la peser par curiosité celle-ci je pense. Et ben voilà, joli poisson. Voilà. Bon, l'épuisette fait 1 kg pile, donc on va souscrire 1 kg. Ça fait, attention, 9,3. Ouais, du coup c'est une carte de 8,3 kg, c'est ça. Je suis pas tombé sur des très gros spécimens ce soir, mais c'est pas grave, c'était quand même marrant. Je sais pas si on voit grand chose, hein, franchement. Je vais vous la montrer à la lumière. Hop. Hop. Ça sera la dernière. Après je vais rentrer parce que de toute façon en plus sur la caméra ça va être complètement noir. Ça n'a pas d'intérêt pour vous. Et de toute façon là je suis en train de me faire manger par les moustiques donc je vais quand même envie de rentrer. Allez, je la relâche. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous inquiétez pas, j'ai bien lâché la carpe à la fin, mais il faisait tellement nuit que je ne l'ai pas laissé à la vidéo parce qu'on voyait rien. Sinon j'aurais quand même pêché 5 poissons en l'espace de 1h30 de pêche seulement. Et je pense que si les combats avaient été plus courts, j'aurais même pu en pêcher plus parce qu'elle était vraiment hyper active sur le coup du soir. Ça montait en surface de partout. Malheureusement, j'ai pas fait de gros spécimens comparé à l'autre fois, elle était vraiment plus petite. Pas de carte de plus de 10 kg, mais c'est pas grave, des beaux poissons quand même, des belles actions en surface et des gros combats, c'était vachement cool. Et puis ça montre aussi le cheptel piscicole du plan d'eau qui est vraiment incroyable. Il y a de la carpe partout, il y a aussi un petit peu de carnassier, mais c'est principalement de la carpe et ça en est vraiment blindé. Allez, j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à plus pour une prochaine session. Salut!